Je viens de recevoir, aujourd'hui, le livre de Mirella Lekatsawa, Au-delà de soi, préfacé par Catherine Andrieux. Un extrait. Qu'est-ce qu'un recueil de poésie sinon une traversée? Un voyage, oui, mais qui ne se mesure pas en kilomètres, ni même en siècles. Il se mesure en profondeur. Et celui-ci, celui de Au-delà de soi, est abyssal et solaire tout à la fois. En lisant les poèmes de Mirella Lekatsawa, j'ai eu la sensation rare d'entrer dans une matrice vibrante, charnelle et spirituelle, où chaque mot cherche à rejoindre la lumière, tout en ayant traversé les ténèbres. Le titre du recueil, qui semble d'abord une déclaration d'intention, aller au-delà de soi, devient peu à peu une évidence. Ici, la poésie ne se contente pas d'exister, elle transcende. Et ensuite, quelques extraits de ce livre. Les murs de pierre de mon quartier. Le seuil de ma maison était entouré de murs de pierre. Derrière eux, les voisins, les vergers d'orangers, les vignes, la vie bourdonnait à l'intérieur comme dans des ruches. Dehors, façade et trône des dieux. Le matin, les chats reprenaient leur querelle, interrompus sur les toits. Peut-être avaient-ils franchi d'une griffe une vieille frontière. Mais aussi celui-ci. J'aime le mot. J'ai aimé le mot. Dès le premier mot, le deuxième, le milliardième, je ne sais pas, le mot que je dis, le mot qui me parle, dans ma conscience, au quotidien, et encore, son essence qui m'en rapproche et m'en éloigne. Comme maintenant, dans ma Babylone en ruine, je cherche des dictionnaires, peut-être avant le Christ, traduire le mot du moi non crypté. Je cherche le code de la clé pour ouvrir les portes. Où il dort, où il se cache, et pourquoi je dois lui avouer, comme les pécheurs le dimanche, les péchés dans l'église. Et enfin, ce dernier, les pigeons. J'écrase les miettes entre mes doigts en de petites particules de bonheur pour les pigeons, assis sur mes pommes, mes bras, mes cheveux. Je m'emplis de roucoulements de paix, de caresses, pour si peu d'amour offert.